Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo preview donc, du pay-per-view Fastlane 2015, donc qui est la première édition de ce nouveau nom de pay-per-view, donc Fastlane 2015 qui aura lieu comme d'hab la nuit de dimanche à lundi, selon l'heure, selon la source sur laquelle vous regardez, comme d'habitude sur AB1 ou sur internet, n'importe lesquels de forums que ce soit qui peut vous fournir un lien. Donc à part ça, encore une fois, j'espère que vous allez bien. Juste un petit point concernant mes vidéos flashback 2006 à vous reprendre. Hein, j'ai fait une petite pause de une semaine ou deux, tout simplement parce que je n'avais pas le temps de tourner. J'ai 2-3 pay-per-view que j'ai déjà analysé, donc l'écriture est faite. Maintenant il faut que j'en fasse l'analyse. C'est juste que j'attendais 2-3 petits trucs, voilà. Donc on va commencer directement hein, avec le kick-off. Donc le kick-off qui apparemment sera un Miz TV avec pour invité Paul Heyman. Donc je ne vais pas dire grand chose là-dessus, tout simplement parce que je vois pas réellement l'intérêt d'un Miz TV avec Paul Heyman. À mon avis, il va se passer, Paul Heyman il va vanter Brock Lesnar, donc ça va être de la promotion pour éventuellement le match de WrestleMania pour le titre. Pourquoi pas faire une altercation entre le Miz et Mizdo pour éventuellement créer un clash pour qu'il y ait un match entre les deux à WrestleMania. Voilà, donc je ne dirai pas plus à propos de cela, tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas grandement. Voilà. Et je pense que niveau intérêt, niveau à part peut-être un petit clash entre Miz et Mizdo, ce qui pourrait être intéressant comme début de rivalité, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. Donc on va passer directement au match donc Uso contre Tyson Kidd et Cesaro. Donc pour les titres par équipe. Donc que penser de ce match? Je pense que ça peut donner un match intéressant. Pas le match de l'année, c'est clair, mais je pense que ça peut donner quelque chose de sympathique. Moi personnellement, comme c'est pas évident à pronostiquer, ce match n'est pas réellement, enfin c'est pas évident à pronostiquer, parce que les Usos sont champions depuis vachement longtemps, donc enfin vachement longtemps. À mes yeux, parce qu'ils ont déjà eu un règne interminable avant, puis là leur règne n'est pas mieux que le dernier. Donc j'estime qu'ils pourraient perdre leur titre, à mon avis, ça ne provoquerait pas un grand choc, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils les perdent maintenant. Mais d'un autre côté, pourquoi pas faire les faire regarder, les faire rester champions jusqu'à WrestleMania. Ça paraît peut-être un peu tôt de les faire perdre juste avant WrestleMania. Donc on va dire logiquement, moi personnellement je préférerais que ce soit Tyson Kidd et Cesaro qui gagnent, tout simplement parce que les Usos il y en aura le casquette. Et que ça permettrait aux deux d'avoir un push, hein, Cesaro et Tyson Kidd qui sont deux bons lutteurs quand même, ça leur permettrait d'avoir un push, ce qui pourrait être bon pour eux. Mais logiquement, donc je vais pronostiquer une victoire des Usos qui conserveront leur titre, voilà. Ensuite on aura le match Nikki Bella contre Paige. Là pareil, je pense que ça peut être un match intéressant à voir, mais qui va avoir une... oui, je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus, parce qu'à mes yeux il va y avoir un truc bité, donc... intervention ou autre. Pareil, je vois bien éventuellement Nikki Bella perdre son titre, mais à WrestleMania. Donc, je pense qu'il va y avoir une victoire, mais que ça va pas être clean, ça va être bité avec une intervention de Brie ou un truc à la con, à la Bella quoi. Et malheureusement, même si je préférerais que Paige encore conserve, enfin gagne le titre, je vois une victoire, je vois Nikki Bella conserver son titre, voilà. Ensuite, Bad News Barrett contre Dean Ambrose pour le titre intercontinental. Là aussi c'est pareil, c'est pas un match évident à pronostiquer, tout simplement parce que Bad News Barrett il a récupéré son titre il n'y a pas si longtemps que ça quand on regarde. Et se dire que à la fois Dean Ambrose est tout à fait crédible pour devenir nouveau champion intercontinental et battre Bad News Barrett, mais on se dit tiens peut-être que Bad News Barrett est pas champion depuis très longtemps, donc est-ce qu'ils vont pas lui faire garder son titre, voilà, tout simplement. Mais d'un autre côté, on se dit, putain, moi personnellement, j'aimerais bien que Dean Ambrose gagne, tout simplement parce que il est passé, il a quand même un petit peu régressé, je veux dire, il est passé de la rivalité avec un peu Seth Rollins et Autorité, ensuite il est arrivé contre Bray Wyatt, il nous a offert des matchs d'anthologie, et plus ça va et plus il baisse, maintenant il se retrouve au titre intercontinental. S'il se fait battre à la Loyal pour le titre intercontinental, ils vont encore baisser d'un échelon. Et Dean Ambrose, c'est quand même
un catcheur qui nous a un petit peu fait rêver cette année. C'est un petit peu le 1 avec Roman Reigns. Bon, on aime ou on n'aime pas. C'est un peu le bonhomme de l'année, quoi. Avec Seth Rollins aussi. Ça me navrerait qu'il descende vraiment bas, quoi. Donc moi personnellement j'aimerais voir Dean Ambrose gagner le titre intercontinental parce que j'estime qu'il en a besoin. Mais je vais pronostiquer une victoire de Wade Barrett, peut-être un truc bité aussi. Je sais pas. Je ne sais pas trop, mais je vais pronostiquer une victoire de Wade Barrett, malheureusement. Alors ensuite on aura le match John Cena contre Rusev pour le titre US. Pareil, j'ai pas m'éterniser là-dessus, je pense que ça va être Rusev qui va perdre par disqualification. Pour éventuellement amener un match retour à WrestleMania et là éventuellement faire gagner le titre à John Cena et une première défaite pour Rusev. Les gens se plaignent un petit peu, se disent tiens John Cena il en est réduit au titre US, c'est bizarre. D'autres disent que si Cena gagne il pourrait redonner du prestige au titre US. Moi j'irais plutôt dans ce sens-là, puis j'ai envie de dire c'est tout bénef quoi, les gens qui chialent que John Cena est toujours dans le main event, là il est en mid-card. On va pas pleurer, au contraire, ça change un peu, ça nous laisse la place pour d'autres personnes en main event, bon Roman Reigns ok, mais voilà. C'est tant mieux s'il peut relever le niveau du titre US, pourquoi pas. La rivalité contre Rusev peut être très, très sympa à voir. Je pense que là, ça va être comme un petit pré-show hein, pour la rivalité, c'est une petite mise en bouche. Mais je vois donc une victoire bitée de Rusev, un truc, une disqualification, une intervention de Lana, enfin, un truc disqualificatoire. Pas disqualificatoire. Merci ma couille. Non. Une disqualification qui ferait donc que Cena gagne le match mais ne part pas avec le titre. Voilà. Ensuite, le face-à-face entre... Non, je voulais le lire en dernier, mais finalement, je vais parler du match Roman Reigns contre Bryan en dernier. Donc là, je vais parler du face-à-face entre Triple H et Sting. Donc oui, ce n'est pas un match, apparemment, c'est un face-à-face. De toute façon, je pense que beaucoup ont compris que s'il devait y avoir un match, ce serait à WrestleMania et non dans le pay-per-view d'avant, ce qui serait un petit peu ridicule. Tout simplement parce que s'ils ont un match, qu'est-ce qu'ils foutront à WrestleMania? Moi, je m'aurais pas déplu, hein, comme ça ils auraient pu nous foutre contre Sting à WrestleMania. Undertaker, pardon, bon, c'est du rêve, Undertaker n'est plus réellement en état. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont pas nous le mettre contre Bray Wyatt parce que ce serait vraiment. Moi, je suis contre, hein, j'ai envie de dire. Éventuellement, s'ils voulaient lui donner un dernier match à Taker, si éventuellement il est apte à monter sur le ring, contre Sting, je veux dire Sting avec. Il aurait pu gérer, mais contre Bray Wyatt, contre. Cette connerie de vouloir le remettre contre Brock Lesnar, c'est débile. Surtout que j'ai vu une dernière news apparemment comme quoi son état de santé n'était pas florissant. En même temps, ça fait un an qu'il n'est pas florissant son état de santé au pauvre petit. Enfin pauvre papy quoi. Foutez-lui la paix à cet homme-là, laissez-le profiter de sa. J'allais dire de sa fin de vie, non. Laissez-le profiter de sa retraite, laissez-le se reposer et vivre en paix avec sa famille, voilà, foutez-lui la paix. C'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là, laissez-le. Donc je pense que ce sera donc le face-à-face entre Triple H et Sting, je pense que ce sera une mise en bouche pour WrestleMania, à mon avis. Voilà. Éventuellement une petite intervention de l'autorité, un petit micmac, enfin, à mon avis, le match sera à WrestleMania et il peut promettre de très belles choses, voilà. Et donc pour finir, le match Daniel Bryan donc, contre Roman Reigns pour déterminer qui sera le challenger numéro 1 pour le titre de Brock Lesnar à WrestleMania, donc ça me fait un petit peu penser au match Randy Orton contre Rey Mysterio. D'ailleurs, je vous en ai fait l'analyse lors de ma vidéo flashback No Way Out 2006. C'est vrai que c'est un petit peu le même genre. La place de WrestleMania gagnée au Rumble est remise en jeu. Bon là, le contexte au niveau story n'est pas du tout le même, mais ça reste à peu près la même chose, quoi. Et donc, qui pronostiquer? Moi, logiquement, j'irais pronostiquer un Roman Reigns. Tout simplement parce que c'est le futur, on va dire, de la compagnie. Ils veulent nous en faire le nouveau visage de la compagnie. Les gens me diront, oui, mais bon, regarde l'année dernière avec Batista. Oui, mais l'année dernière avec Batista, c'était pas pareil. Batista, il voulait le faire revenir provisoirement pour lui donner un dernier petit push, un dernier petit règne de champion. Après, il repart. C'était un peu prévu comme ça.
Là, ils parlent du futur de la WWE, ce qu'ils veulent construire pour du long terme. Ils vont pas casser tout le long terme pour... Moi, je me mets dans la tête des officiels, hein, même si ce qu'ils font, c'est un peu de la merde, beaucoup même, j'ai envie de dire. Le fait de faire gagner Roman Reigns n'est pas comparable au fait de faire gagner Batista l'année dernière. Encore une fois, parce que Batista, c'était un petit peu comme un Brock Lesnar, comme un The Rock, c'était un petit peu de l'exhibition, de... Voilà, mettre une grande gueule devant un petit peu provisoirement. Là, logiquement, j'ai envie de pronostiquer Roman Reigns. Donc je vais pronostiquer Roman Reigns, hein, même si personnellement, on me dirait qui tu préférais qui gagne entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Je ne saurais pas quoi répondre. J'ai envie de parler un petit peu de ce qui est palmarès de l'année. Entre Daniel Bryan et Roman Reigns, il y a quand même pas mal de points en commun. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment, j'ai envie de dire, rien branlé de l'année, enfin de la fin d'année. Tous les deux reviennent de blessures. Donc, c'est au niveau de la légitimité, je pense qu'ils sont tous les deux à peu près pareils. Alors les gens me diront, oui mais Roman Reigns, c'est le John Cena numéro 2, c'est la merde, il fait toujours les mêmes mouvements comme John Cena, Pokémon hashtag numéro 2. Daniel Bryan est bien mieux techniquement, il envoie du lourd, oui, c'est clair que techniquement Daniel Bryan est bien supérieur à Roman Reigns, c'est clair, ça je ne le nie pas, mais pour moi, les deux ont un mérite égal à être au main event, tout simplement parce que les deux n'ont pas été là une grande partie de l'année. Moi personnellement, j'aurais plus mis un Dean Ambrose, un Seth Rollins, quelqu'un qui s'est pété le cul toute l'année. Alors je dis pas, ils ont rien branlé de l'année, c'est leur faute, non, ils ont une grosse blessure, bon bah... Voilà, mais c'est kiff bourrico, quoi. Alors je sais que je vais m'attirer tous les haters de Roman Reigns qui vont venir me tomber sur la gueule. Oui, parce que t'es un fan de Roman Reigns. Oui, j'aime bien Roman Reigns, mais moi aussi ça me fait un peu chier qu'on n'ait pas eu une surprise, on n'ait pas eu une victoire de Dean Ambrose, on n'ait pas eu une victoire de Bray Wyatt, même de Dolph Ziggler, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en face, il y a Brock Lesnar. Tu vas prendre un catcheur comme Dolph Ziggler, Brock Lesnar, là ça va plus être du viol, ça va être du gangbang. Tu vas prendre un catcheur contre Dean Ambrose, il peut peut-être faire un peu le... mais non. Tu vas prendre un catcheur comme Seth Rollins, il a fait un petit peu bon effet au triple threat, mais ouais, il faut un bourrin, quoi. Alors oui, on va dire oui, mais ça fait chier les gens que Roman Reigns gagne le titre, mais après c'est pas dit qu'il le garde longtemps, le titre. Il y a toujours le plan C, hein. Seth Rollins peut très bien se pointer, lui mettre un cœur de son en plein dans la gueule à WrestleMania, j'empoche le titre. Moi personnellement, ça me plairait bien, tu vois, cette histoire. Donc, niveau mérite, il faut être totalement objectif, j'ai envie de dire. Daniel Bryan, c'est bien, mais honnêtement, si c'est Daniel Bryan qui gagnait le match et qui... Ce serait un peu comme l'année dernière, sauf que la différence entre l'année dernière, c'est que l'année dernière, Daniel Bryan s'était pété le cul toute l'année avec sa rivalité contre l'autorité. Il nous avait fait une année comme ça, et là, il méritait vraiment. Alors que là, au niveau mérite, il est kiff-kiff avec Roman Reigns. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais... Donc, je pronostiquais une victoire de Roman Reigns, même si le triple threat me plairait bien dans le fond, parce que quand on voit ce que ça a donné au dernier PPV entre Cena, Rollins et Reigns, et Lesnar, pardon, on se dit tiens, Reigns, Lesnar, Bryan, pardon, ça pourrait vraiment être magnifique, ça pourrait vraiment envoyer du lourd, voilà. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Roman Reigns, donc Roman Reigns contre Brock Lesnar à WrestleMania, même si je préférerais un triple threat, voilà. Donc bah, l'avenir nous dira ce qui va se passer, je n'attends pas un pay-per-view avec beaucoup de surprises, malheureusement. Donc bah voilà, j'ai envie de dire, mes amis. Hein. Donc j'espère que cette petite analyse, encore une fois, vous aura plu. J'espère que ce pay-per-view sera bon, de bonne qualité. Pour tout ce qui est, encore une fois, je vais faire un petit big up à mes partenaires, hein, donc 100% Cash et WW News. Un petit big up aussi à UWI. Je vais continuer un petit peu ma prospection de 2 ou 3 petits partenaires en plus, que ce soit les chaînes, les pages de catch. D'ailleurs, je vais faire un big up au passage à une personne très sympa qui partage mes vidéos, donc quand je les sors, que ce soit les pronostics, les résumés. Big up à Betty Montini, j'espère que je dis bien ton nom. Voilà, donc je te fais un big up. C'est vraiment sympathique, donc encore une fois, si tu as envie que je partage activement le lien de ton groupe lors de mes vidéos, n'hésite surtout pas. Moi de mon côté, de toute façon je n'ai pas besoin de te le dire, apparemment tu partages, si tu apprécies mon contenu, vraiment ça fait plaisir. Donc si tu as envie que je partage donc,
ta chaîne, enfin ton groupe, que de temps en temps je te fasse un petit peu de pub. Surtout, t'hésites même pas, tu viens vers moi, pardon, ça me fera vraiment plaisir, voilà. Donc, je vais vous dire une bonne soirée à tous, je vais vous faire un gros big up, et je vais vous dire à bientôt, puis un bon pay-per-view. Ciao mes couillasses, et prenez soin de vous.